Voilà à quoi ressemblent mes cheveux après 6 semaines, si pas plus, de natte. C'est sec, c'est emmêlé, il y a des nœuds d'ailleurs. Et si tu as les cheveux 4C, tu sais que c'est le moment où on peut tout casser si on fait n'importe quoi. Aujourd'hui, je te montre exactement ce que j'applique étape par étape avec des produits simples. Et tu vas voir la différence à la fin. On va voir le démêlage, l'hydratation et je vais te montrer aussi l'erreur que je faisais avant. Et surtout, cette erreur qui abîmait mes cheveux sans que je ne me rende compte. On commence tout de suite. All I want to is to be close to you, but I don't know how and what to do. Alors, première étape, c'est la plus importante. Après des nattes, surtout avec un 4C, donc des cheveux qui ont ma texture, il faut du glissant. Oui, il faut que les cheveux glissent. Pas de la force. Moi, je commence toujours par humidifier les cheveux. Pas les tremper, humidifier. Je vous montre. Avec ça, bien sûr, c'est pas cher. Je l'ai pris chez Action. Là, je mets de l'eau tiède, pas de l'eau froide. Partout. Parce que vous voyez, j'ai déjà ouvert, on va dire, le premier démêlage de mes cheveux. Regardez la texture. Voilà. Voilà, enfin, il sort. Je commence toujours à humidifier avant. Ça évite la casse. Parce que les cheveux sont très secs. Voilà. Légèrement. Surtout pour être sûr qu'à la racine, c'est aussi humidifié. Ensuite, de l'huile d'amande douce. Pourquoi de l'amande douce? C'est une huile légère. Elle donne du glissant aux cheveux. Donc, je vais diviser mes cheveux en deux sections. Gardez toujours les bonnes habitudes. L'huile d'amande douce n'alourdit pas les cheveux fragilisés. Je prends mon chouchou en satin pour éviter la casse. Vu que mes cheveux sont secs et je viens de les humidifier. Voilà. Hop. Et c'est pas la peine de mettre trop d'huile non plus. Je travaille section par section. Ici. Voilà. N'hésitez pas à prendre des pinces, un deuxième chouchou s'il faut. On va commencer par les pointes. Et je remonte jusqu'à la racine. Prendre le temps de masser, ça ne changera pas. Et pas trop tirer, bien sûr. Et si ça force, je ne force jamais. J'ajoute toujours un peu d'huile et je recommence. S'il faut, je remets un peu d'huile. L'huile va démêler les cheveux naturellement. Donc toujours les pointes, les longueurs et ensuite à la racine. Ça se démêle naturellement. Parce que je ne sais pas où j'ai mis mes pinces. Je ne sais pas si vous aussi ça vous arrive. La dernière section derrière, même si elle est grosse, c'est pas trop grave. Quand tu viens de faire les nattes, c'est normal de perdre des cheveux parce qu'il y a de la casse. Donc pointe. Voilà, très important de nourrir les pointes. Ensuite, la longueur. Et avec les bouts de doigts, si vous avez des ongles comme moi, c'est un peu compliqué. Mais si vous n'avez pas d'ongles, utilisez un peu d'huile au bout des doigts. Et vous mettez à la racine. Mais dans tous les cas, même si vous ne le faites pas, l'huile va pénétrer la racine. Voilà. Ma face A est terminée. Je prends tout le groupe sans tirer dessus. Je regarde bien la racine.
Si je vois que le groupe est encore un peu sec, je remets un peu d'huile. Légèrement, vous voyez, c'est même pas une tonne. C'est pas grand chose. Je remets en groupe. J'en mets à la racine. Ensemble. Et je finis par la racine. Ma racine m'a manqué, je vous assure que c'est long. Hein. Presque 2 mois, c'est long. Voilà, je perds des nœuds. C'est normal. C'est normal. Voilà, vous voyez déjà ici la différence entre la face A et la face B qui n'a pas encore commencé. Vous voyez, ma texture est humidifiée ici. Et là, ma texture à l'huile d'amande douce. C'est bien, non? Mes cheveux sont démêlés, mais l'étape suivante, c'est celle qui fait vraiment la différence. À ce stade-là, je ne cherche pas à nourrir mes cheveux en profondeur, non. Je prépare mes cheveux. J'humidifie encore un peu, voilà. C'est important d'avoir une bouteille comme ça, même ceux-là. Hein. Bon, ça dépend aussi de son cheveu est plus poreux que les miens. Soit de ce type-là, soit de ce type-là, c'est tout aussi bien. Je prépare le cheveu. Donc, soit je mets juste encore un peu d'eau comme ça. Pas énormément, hein. Vraiment pas les mouiller, les tremper, non. Et si mes cheveux sont plus secs, toujours secs, hein, malgré le démêlage, mais normalement, avec l'huile d'amande douce, c'est déjà parfait. J'utilise encore un peu d'huile d'amande douce. Soit j'utilise un peu d'huile d'olive, c'est tout aussi bien. C'est de l'huile d'olive que j'ai pris dans la cuisine. J'ai mis dans ce petit flacon de voyage. Comme ça reste dans ma trousse. Donc, soit je réutilise de l'huile d'amande douce, soit je peux prendre de l'huile d'olive si c'est vraiment très sec. Mais très peu pour les préparer. Alors, j'aime beaucoup l'huile d'olive. Je crois que vous avez remarqué si vous regardez mes vidéos depuis longtemps. Parce que l'huile d'olive pénètre bien le cheveu. Comme l'huile d'amande douce aussi. Ce sont des huiles qui assouplissent, qui pénètrent bien le cheveu. Bref, ça assouplit le cheveu crépus. Mais l'erreur que je faisais avant, j'utilisais beaucoup des huiles très épaisses. Je vous assure, et je pensais que ça me faisait gagner du temps ou que ça rendrait mes cheveux beaucoup plus souples ou mieux hydratés, mieux humidifiés. Par exemple, l'huile de ricin noir, l'huile de batana ou l'huile de tchébé. Mais ce sont des très bonnes huiles. Mais pour le démêlage et l'hydratation, les amis, soit l'huile d'olive ou l'huile d'amande douce. Les huiles-là que je vous ai citées avant, c'est bien, mais pas pour le démêlage, ni pour une hydratation légère de vos cheveux. Parce qu'elles sont trop lourdes. Et sur cheveux cassés, elles peuvent faire l'effet inverse en fait. Et du coup, ça provoque plus de casse. J'ai beaucoup moins de casse. J'aurais dû vous montrer, j'ai perdu très peu de cheveux. Déjà en enlevant mes nattes et en les démêlant ici devant vous. Et je vous assure que depuis que j'ai compris ça, mes cheveux se cassent beaucoup moins. Alors, maintenant que mes cheveux sont hydratés, je vais juste les sceller. Je ne vais pas nourrir mes cheveux, je ne vais pas les étouffer, je vais juste les protéger. C'est ça le scellage. Petite quantité d'huile de batana ou d'huile de ricin noir. Ici, je vais utiliser l'huile de ricin noir parce que c'est ce que j'ai sous la main. Je vais utiliser cette huile seulement pour les pointes. Voilà, je prends l'huile de ricin noir, j'en mets très peu. Je vais utiliser juste cette section-là, vu que c'est une huile lourde, elle ne va pas couler facilement. Et je vais utiliser cette section-là pour que tu vois bien. J'ai rien rajouté. Hein. Je chauffe bien dans mes mains. Voilà, il faut bien que ça chauffe, hein. Sinon ça sert à rien. Quand vos paumes de main sont bien chaudes, voilà. Je passe doucement sur les longueurs. Voilà. C'est ça le scellage. Je dis bien sur les longueurs. Regarde la différence. Regarde bien la différence. Je m'approche un peu de la caméra.
Et cette section-là, que j'ai pas encore travaillé. Donc là, c'était avec l'huile d'amande douce. Et là, avec l'huile de ricin. Juste aux longueurs. J'ai pas mis à la racine. Ici, je vais en faire 6. Là, je vais en faire 6. Ça va me prendre 4-5 minutes. Là, c'est la partie scellée. Voilà. Pas étouffé, pas trop nourri, tu vois. On voit bien la texture, hein. On voit la différence. Ici, j'ai pas touché, hein, depuis tout à l'heure. Je continue mes 6 sections imaginaires par ici. Et voilà le résultat. Voilà la texture. Comme ça, vous voyez, des deux côtés, c'est pratiquement pareil. Derrière, c'est excellent, j'espère, parce que j'ai pas les yeux derrière. C'est vous qui allez, dites-le moi. Voilà, mes cheveux sont scellés. Pour résumer tout simplement, un démêlage avec de l'eau et de l'huile d'amande douce, tout simplement. Hydratation légère avec de l'huile d'olive ou de l'huile d'amande douce. Scellage avec batana ou ricin noir. Simple. Mais on n'a pas fini. Il y a une étape que beaucoup de femmes sautent après avoir retiré des nattes. Et cette étape-là, c'est évidemment le shampoing. Sauf que si tu le fais mal, tout ce qu'on vient de faire là maintenant n'a servi à rien, mais alors rien du tout. Et oui, je te montre tout ça dans la prochaine vidéo. Alors, abonne-toi, active la cloche pour ne pas la rater. Et je voudrais que tu me dises en commentaire quel est le produit que tu vas tester en premier. Et n'oublie pas, le bon geste au bon moment, ça change tout. That's the truth, my dear. You're looking pretty fantastic. Years pass by.